Alors, sans plus tarder, ben, on va accueillir Marc-André Chaloux afin de commencer notre survol de la section S de l'Association nationale. Et si vous ne le savez pas, Marc-André est un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Les Eagles ont connu du succès lors des dernières années. Ouais. On a participé au Super Bowl. L'année dernière, on a participé aux éliminatoires. Mais bon, la saison régulière, un petit peu plus. C'est mal terminé, mais avant, on va jeter un coup d'œil, si tu veux bien, Marc-André, au classement final de la section S de la nationale de la saison dernière. Les Eagles avaient bien commencé. Est-ce que je me souviens bien, Marc-André, ton club favori a commencé avec une fiche de 10 victoires et une défaite? Ça s'est gâté par la suite. Exactement. Exactement. La semaine numéro 13, très exactement, on est tombé dans le piège des 49ers de San Francisco. L'affaire, c'est que les Hmm. Eagles, Didier, récoltaient en moyenne 130 verges au sol lors des 11 premières semaines et contre les 49ers, ça a été 46 verges. Par la suite, ça a créé un précédent pour les autres formations. Les Eagles sont tombés à 109 verges au sol seulement pour le reste de la saison. C'est vraiment ce match-là qui a été le match charnière, disons, de la saison des Eagles. Ouais, ça fait en sorte que les Cowboys de Dallas ont été en mesure de devancer les Eagles au sommet de la division. Les Giants de New York ont connu une autre saison difficile. Daniel Jones s'est blessé, 6 victoires, 11 défaites. Et les Commanders sont allés chercher seulement 4 victoires. On va parler des Commanders un peu plus tard de Benjamin Saint-Just. On a fait le ménage à Washington. On a un nouvel entraîneur-chef, un nouveau DG et tout. Un nouveau carrière aussi. Mais comme je le dis, on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur tes Eagles de Philadelphie, Marc-André. Il y a eu, oui, des ajouts significatifs du côté de la formation de Philadelphie. Et puis, en commençant par un gros nom, c'est Quan Barkley, l'ancien demi à l'attaque, étoile des Giants de New York. C'est joué aux Eagles via le marché des joueurs autonomes. Il faut dire que Barkley est natif de l'État de Pennsylvanie. Alors, en tant que partisan des Eagles, tu as parlé justement de l'attaque au sol qui avait bien commencé la saison, mais après ça, elle n'était plus productive. Si je remonte même à la saison 2022, on avait une attaque au sol qui était dévastatrice du côté des Eagles. Marc-André, est-ce que la mise sous contrat de Saquon, ça va régler tous les problèmes de Philadelphie en attaque, ou presque? Tous les problèmes. Tous les problèmes, Tout, Didier. c'est Non, réglé? mais. Non, mais Didier, j'essaie d'être un journaliste impartial et de jouer de mon impartialité sur ce podcast, mais t'arrêtes pas de marteler le fait que je suis fan des Eagles. Fait que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, puis Assume-toi, assume-toi. d'embrasser ma partisanerie au niveau des Eagles, puis je change mon fusil d'épaule. Ça pour dire que c'est Saquon Barkley, le meilleur porteur de ballon de l'histoire de la NFL, selon moi. Non, non. Mais non, non, sérieusement, Didier, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas dans la nature des Eagles de Howie Roseman de payer un porteur de ballon depuis quelques saisons. On a eu des bons porteurs de ballon, mais lorsqu'était venu le temps de payer le porteur de ballon, on les a laissés partir. On a préféré ajouter des porteurs de ballon qui coûtaient moins cher l'année passée, des Andre Swift, on a vu Richard Penny, entre autres. Miles Sanders coûtait trop cher. C'était un bon porteur de ballon, Miles Sanders, mais c'était pas un porteur de ballon élite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un porteur de ballon élite de la trempe de Saquon Barkley. Et je pense que ça va enlever beaucoup de pression sur Jalen Hurts, qui a lancé quand même 15 interceptions la saison dernière. Ça va enlever beaucoup de pression sur Hurts. On va avoir un jeu au sol plus équilibré. Saquon Barkley est le meilleur porteur de ballon des Eagles que les Eagles ont eu lors des dernières années. C'est sûr qu'il a été blessé, il y a des petits bobos au cours des dernières années, il y a eu des opérations au genou également. On a Kenneth Gainwell, mais on a vite constaté du côté des Eagles que Kenneth Gainwell, c'était pas un porteur de ballon numéro un, mais c'était une méchante bonne police d'assurance. Donc, oui, c'est Quan Barkley va vraiment changer la dynamique de l'attaque des Eagles, selon moi. Une attaque qui, selon moi, on a des joueurs étoiles à plusieurs positions du côté des Eagles. C'est probablement l'une des attaques qui pourrait être les plus prolifiques du côté de l'Association nationale, à mon avis. Il n'y a aucun doute que la ligne à attaque des Eagles et l'attaque en général de Philadelphie, mais ça va être la meilleure unité offensive avec laquelle Saquon Barkley va jouer depuis le début de sa carrière. Puis depuis qu'il s'est joint aux Giants de New York, ben, c'est pas comme si là, on regorgeait de talent du côté de l'attaque. Mais Barkley, derrière cette ligne à l'attaque-là, puis avec les receveurs de passe, Devontae Smith, A.J. Brown et compagnie, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je crois que c'est vraiment prometteur du côté de Philadelphie en attaque. Comme tu l'as dit, ça devrait aider Jalen Hurts, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans les nouveaux joueurs qui se sont joints aux Eagles de Philadelphie, j'aimerais porter attention sur les choix au repêchage. Deux Hmm. demi-coins, Quinton Mitchell et Cooper DeJean. Quinton Mitchell était considéré comme
par plusieurs comme étant le meilleur demi de points disponible au repêchage, ce produit de l'Université Toledo, mon alma mater. Alors oui, j'ai un parti pris pour lui. Peut-être que je vais me mettre à encourager tes Eagles même au cours de la saison, Marc-André. Alors quand ils auront des défaites crève-cœur, ça va faire nous mal à nous deux. Mais sérieusement, on avait un besoin criant, tu le sais, au niveau de la tertiaire, parce que tu as parlé de l'attaque au sol qui ne fonctionnait plus en deuxième moitié de saison. Mais la tertiaire a été un problème dès le début de la saison, ou presque du côté de Philadelphie. On était vieux, on était lent. Alors, avec la mise sous contrat de Quinton Mitchell, la mise sous contrat, le repêchage de Mitchell et de Jean, ben, on s'est amélioré. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je sais que ces deux joueurs recrues, mais ils sont très talentueux. Ils sont grands, gros, rapides. De Jean, pour moi, c'est un joueur qu'on peut utiliser à la position de demi-point, également à celle de maraudeur. Euh, Écoute, il est très polyvalent. J'ai hâte de voir de quelle façon on va le déployer du côté de l'unité défensive de Philadelphie, parce que c'était vraiment un gros besoin qu'on avait au niveau de la tertiaire. Surtout que la ligne défensive, elle n'a pas été dominante comme en 2022. Fletcher Cox a pris sa retraite. Là, ça va être à Jalen Carter de bien jouer pendant les 17 matchs de la saison régulière, parce que c'en a un autre qui a ralenti Jalen Carter en deuxième moitié de saison, comparativement à l'excellent début de saison qu'il avait connu. C'était un repêchage rêvé un peu pour les Eagles. On se demandait s'ils étaient capables d'aller chercher un demi de point, peut-être même de Jean en première ronde. Puis finalement, les équipes, on s'en souvient, on a ramassé, les équipes repêchaient des joueurs offensifs, des joueurs offensifs, des joueurs offensifs. Ça fait que les demi de coin, ben, les Eagles ont eu l'embarras du choix, même ont récolté, ont repêché les deux. Donc, c'est vraiment une situation rêvée pour la tertiaire des Eagles, que comme tu l'as dit, on a un mélange maintenant de vétérans et de recrues, j'ai hâte de voir avec Avante Maddox. On a rapatrié Garner Johnson également. On a des vétérans, Brad Berry, même Darius Lee, les deux vétérans qui ont, selon moi, ralenti. Et du niveau du Bah front oui. défensif, moi, je pense que ça sera une grosse saison pour Jordan Davis, le plaqueur. Je pense que ça passe par lui, le succès de la défense, parce que ça a été un choix de première ronde. Notre fameuse défense de Georgia du côté des Eagles. Puis, je ne dis pas qu'il ne livre pas la marchandise, mais ça a été un haut choix au repêchage. Puis je pense qu'il est capable d'en donner plus. C'est une saison pour lui, comme on dit en anglais, make or break. C'est une saison pour lui où il doit vraiment sortir du lot, selon moi. Donc, Jordan Davis, pour moi, est l'un des facteurs X, disons, de la défense des Eagles du front défensif des Eagles à l'approche de la saison 2024. Ouais, parce que c'est bien beau, bon, les ajouts au niveau de la tertiaire, mais ça commence à avoir une bonne unité défensive, ça commence avec la ligne défensive. On doit être en mesure de presser l'écart avec régularité. On a mis sous contrat l'acquisition de Bryce Hoff, également dans une transaction qui a envoyé Sam Reddick aux Jets de New York. Alors ça devrait aider afin de presser les carrières adverses du côté de la défense des Eagles. Il y a eu un joueur très populaire à Philadelphie qui a pris sa retraite durant la Mm. saison morte, c'est le centre Jason Kelsey. On sait, ça faisait longtemps qu'il était là. Il va se retrouver à Kenton, en Ohio, au temple de la renommée du football au cours des prochaines années. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ma question, Marc-André, est-ce que tu crois que les Eagles vont continuer de connaître du succès? Parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est une bonne ligne à l'attaque, malgré le départ de Kelsey. Alors, on devrait être en mesure de créer des brèches pour Saquon Barkley. Mais le fameux push-touch, la faufilade Ouais. du quart qu'aucune équipe a été en mesure d'arrêter. Kelsey, il était un rouage important de ce jeu. Est-ce qu'on va pouvoir connaître du succès avec notre touche-push sans Jason Kelsey, selon toi? La grande question, tu disais, puis j'ai pas la réponse. Le fameux brotherly shove, j'aime ça aussi. Euh, Tu sais, si je mets mon chapeau fantasy aussi, ça peut jouer sur les statistiques de Jalen Hurts parce que les Eagles, vraiment, Oui. on jouait pas des premiers. On voulait pas gagner 10 verges dans un match, on voulait en gagner 9. On savait que le touche-push allait nous permettre de ramasser, de gagner la verge manquante une fois arrivé en troisième ou quatrième essai. Donc, c'est la grande question. On avait préparé le départ, veut pas, ou la retraite de Jason Kelsey il y a quelques années en repêchant Cam Jurgen qui va prendre sa place comme joueur de centre sur la ligne à l'attaque des Eagles. Elle demeure compétitive selon moi. Elle sera quand même moins bonne que l'année dernière. On ne peut pas remplacer un gars comme Jason Kelsey parce qu'il en faisait tellement sur une ligne à l'attaque. Tu sais, il dictait le tempo. On le voyait, il était très actif, disons, sur la ligne à l'attaque. Comme tu dis, c'est un joueur exceptionnel. Probablement l'un des meilleurs centres de la Ligue depuis quelques années. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais c'est la grande question, puis j'ai vraiment pas la réponse. Puis on va le découvrir assez vite. Est-ce que les Eagles, le touche-push, c'était Jason Kelsey ou c'était les Eagles, c'était Jalen Hurts, c'était la ligne à l'attaque au grand complet? J'ai bien hâte de voir. Puis écoute, ça va prendre un match, puis on va le voir.
Oui, hein, parce qu'on sait qu'il était un des deux dans le vestiaire. Et puis, tu parlais bon, du coup de main qu'il donnait à Jalen Hurts. On sait que le centre, ben, des fois, il joue un rôle tout aussi important que le carrière, sinon plus important, afin d'établir la protection, afin d'identifier qui est le secondaire intérieur. Alors, pour Jalen Hurts, il pouvait s'appuyer sur Kelsey, mais là, Kelsey ne sera plus là. Alors, tout ça seront des éléments à surveiller du côté des Eagles de Philadelphie. Et les performances de Jalen Hurts, ben, il n'y a aucun doute qu'elles seront épiées. Puis c'est la même chose pour l'entraîneur-chef Nick Sirianni. Je ne suis pas obligé de te rappeler qu'à la fin de la saison dernière, Sirianni a passé proche de perdre son emploi, là, malgré le fait que les Eagles ont participé aux éliminatoires. On n'a vraiment pas aimé la deuxième moitié de la saison à Philadelphie, surtout que le fait que l'attaque n'a jamais été en mesure de trouver son rythme. Hein. On s'attendait à revoir une attaque explosive comme en 2022. Ça s'est jamais produit. Alors, est-ce qu'on pourra justement là, se relancer du côté de Philadelphie? Et est-ce que Nick Sirianni pourra sauver son emploi? Parce que je sais que ça paraît ridicule, mais la réalité est que du côté des Ghosts, on a vraiment pensé, du moins on a étudié la possibilité de remplacer Sirianni à la fin de la dernière saison. Et je pense pas que c'est un addon que ce soit Kalen Moore maintenant le coordonnateur offensif de l'équipe. Si jamais Nick Sirianni, on pourrait aisément faire la transition vers Kellen Moore, qui, depuis quelques années, souvent est dans les conversations pour des postes d'entraîneur-chef, donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce Oui, qu'on va mais pouvoir retrouver Marc-André, nos... excuse-moi de t'interrompre, mais Kellen Moore, c'est vrai que son nom, on l'entend dans des rumeurs, mais ça fait 3 saisons de suite qu'il change d'équipe. Il était à Dallas, Ouais, après ça avec les Chargers, là, se retrouve avec les Eagles. Il n'a jamais été entraîneur-chef. c'est sûr, c'est sûr. J'ai bien hâte de voir. On dit que les attaques de Kellen Moore, c'est plus axé sur la passe aussi également. Donc, écoute, on a des joueurs de vedettes partout, à presque toutes les positions du côté en attaque des Eagles. Est-ce qu'on peut retrouver nos lettres de noblesse? Je le pense sincèrement, Didier, parce que vraiment, j'ai de la misère encore à figurer pourquoi tout s'est écroulé la saison dernière. J'étais au match lors de la semaine numéro 9 contre les Cowboys de Dallas. Les Eagles l'ont emporté dans un match, vraiment un match excitant. Puis quand je suis sorti du stade, je me suis dit, mon Dieu, les Eagles vont terminer au premier rang de l'association nationale. Je me demande comment ils vont faire pour avoir 4 défaites dans la saison, puis vraiment tout s'est écroulé. J'ai hâte de voir ça, mais en tout cas, on a mis des éléments en place pour connaître du succès en attaque et en défense. Je veux pas, Vic Fangio, c'est un vieux routier, c'est un vieux de la vieille, puis c'est un des gourous défensifs dans la NFL, donc j'ai bien hâte de voir. On a vraiment mis un coaching staff plus expérimenté autour de Nick Sirianni, pardon. Donc, je pense que ça pourrait faire la différence. Si jamais le bateau commence à prendre l'eau, ben, on va pouvoir redresser la barre peut-être plus facilement. On va devoir bien commencer la saison parce qu'on sait que les partisans des Eagles à Philadelphie ne sont pas du Ouais. tout, mais pas du tout patients. Alors, qu'est-ce qui sera surveillé du côté des Eagles? Justement, quel est l'état d'âme des partisans des Eagles à l'approche de la Oh, saison? On parle là oh non. ouais, de gens qui sont frauduleux. Les Eagles qui t'appellent sur ton téléphone, Marc-André, regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu vas répondre, prendre l'appel? Alors ça, on n'a pas vraiment d'émotion, là. On est bouche bée du côté des partisans si on regarde l'emoji qu'on a choisi. Mais la question que je me demande, est-ce que l'attaque des Eagles pourra retrouver le mordant qu'elle avait en 2022? Parce que sur papier, tu en as parlé, on a du talent du côté de l'attaque à toutes les positions, avec la ligne offensive, l'ajout de Saquon Barkley, Jalen Hurts, est-ce qu'il va pouvoir connaître le même genre de saison qu'il avait eu il y a 2 années? Ça, pour moi, c'est la question numéro un à Philadelphie. On le souhaite, on le souhaite. L'attaque, puis la défense, la tertiaire, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va y aller plus avec les vétérans ou avec les recrues? Est-ce que les recrues vont bien s'adapter? C'est ça les grandes questions sur les Eagles. Puis j'ai envie de te dire que ça reste à voir. Mais tu sais, oui, Smith, Brown, Goddard, Hurts, Barkley, en termes de joueurs, d'habileté offensive, c'est une équipe. Ça risque. En tout cas, on a tous les ingrédients, oui, pour être une attaque redoutable. Alors, si on a une attaque redoutable, une défense qui, sur papier, semble être améliorée du côté de Philadelphie. Tu as parlé du retour de Vic Fangio au sein de l'organisation des Eagles. On sait là, en termes de matière grise en défense du côté de la NFL, il n'y a pas d'entraîneur, il y en a très peu qui en ont plus que Vic Fangio. Alors, plus ou moins 10 victoires et demie pour ton équipe, les Eagles, la saison prochaine, Marc-André.
Je veux pas paraître chauvin, mais je pense que les Eagles, pour moi, c'est un plus parce que je pense que les Eagles, c'est la meilleure formation de cette division-là. Parce que pour moi, on va en parler tout à l'heure, les Cowboys ne se sont pas améliorés, les Giants non plus, les Commanders non plus. Donc, si on se dit qu'on joue 2 matchs contre chaque équipe de cette division-là, puis les Eagles vont peut-être, c'est ça, empocher quelques victoires. Puis ils ont quand même un calendrier assez facile, je trouve, cette saison. Donc, pour moi, 11 victoires, c'est pour une quatrième année de suite, je pense, ou troisième année de suite, ou 3 en 4. Bref, c'est très plausible dans le cas des Eagles. Donc, pour moi, c'est un. Moi, je veux dire, oui, moi aussi, plus de 10 victoires et demie, donc au moins 11 victoires pour les Eagles de Philadelphie. Mais une statistique intéressante, c'est parce que ça fait très longtemps qu'une formation n'a pas terminé au premier rang de la section S de la nationale lors de 2 années consécutives. Écoute, ça fait plus de 20 ans. Alors, ça augure mal pour les Cowboys. S'il y a une équipe qui peut les remplacer en tant que formation championne de l'Est de la nationale, je crois que c'est Philadelphie. Alors, plus de 10 victoires et demie pour les Eagles. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler tout au long de la saison.